Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Non. Les soins à domicile exposent à des risques de TMS particuliers. L'environnement dans lequel les soignants travaillent n'est pas le leur, mais celui de leurs patients. Ils doivent rester vigilants à chaque intervention. Quand on arrive chez une personne, on vérifie surtout s'il n'y a pas de danger. Bonjour, monsieur Lebrun. C'est les aides-soignantes. Danger de fil sous les lits, danger avec le fauteuil coquille ou le matériel, s'il n'y a rien qui peut nous embêter pendant le soin. L'espace souvent réduit peut poser de sérieuses difficultés de manutention. Les bras, le dos. Les torsions, Ouais. torsions du dos. Tirer, soulever. Ouais. Puis quand il y a un lève-personne, surtout, il faut de la place. Puis même, faut le Il faut de la manipuler, place. faut le Il bouger faut quand arriver la personne est dedans. Et surtout la moquette. Alors là, une personne qui a de la moquette, c'est sur le inimaginable comme malade. c'est dur à manipuler un lève malade. C'est bon? T'as les jambes? Oui. Voilà. On y va, tout doucement. On a des personnes qui ont des chambres adaptées dans des salons, donc ils ont gardé leur canapé, ils ont gardé leur table de salon, ils ont gardé leur petit guéridon. Les buffets, les tables. C'est pas tout. évident. Ils ont mis un lit comme ça, long d'un mur, et après, il faut s'adapter, quoi. Mais bon, on essaye de parlementer, d'y aller en douceur. doucement. Ou leur faire voir carrément qu'il y a danger. Souvent, quand ils voient sur place, c'est pas la même chose. Des fois, ça arrive. Hein. Quand l'appareil ne marche pas, voilà. Donc, Quand on la comprendre quand voilà, même, quand on mais laisse bon. le patient au lit, qu'on ne peut pas le lever parce que le lève-personne ne marche pas. Les familles sont pas contentes. Ouais, elles sont pas contentes parce qu'on leur dit bon, on se préserve pour notre dos. Et ça, On nous dit ça a du même mal de à- changer de métier. Ils ont du mal, ça a du mal à passer des fois, ça voilà. Le mot d'ordre, c'est on ne lève pas ou on utilise le matériel. On va pas se mettre en danger soi-même ou sa partenaire ou son équipière plutôt pour lever quelqu'un parce que il faut le lever. Donc non, on lève pas. La coordinatrice, qui anime la démarche de prévention en lien étroit avec la directrice et les salariés, est particulièrement sensible au problème parce qu'elle a elle-même été victime d'un accident de travail au début de sa carrière. Je travaillais avec mon binôme en service et un patient a fait une crise d'épilepsie. On l'avait installé en fauteuil roulant. Il était tétraplégique. Il faisait 110 kilos. Et on n'a pas cherché à aller chercher le lève-malade. On l'a pris et on l'a mis dans son lit. Et en fait, à partir de là, je me suis bloquée. Elle a subi 2 opérations pour hernie discale, dont une pose de disque artificiel. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire de flexion avant, ni porter plus de 5 kilos. On est jeune, on ne cherche pas forcément à avoir du matériel près de soi. Il faut aller le chercher à l'autre bout, on n'a pas envie. Donc on y va à la chose facile et résultat, j'en ai payé les frais. Et maintenant, c'est pour ça que je veux absolument préserver l'équipe soignante pour éviter qu'il y ait ce genre d'incident. Madame Joëlle, on va vous mettre sur votre lit. Hein? Dans la résidence Éleusis, l'environnement de travail et les gestes des soignants sont analysés à travers des études de poste. Ah Béa, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Alors déjà, on a le lit qui est trop haut, Ouais. hein, donc on le baisse. Et puis en fin de compte, le lit il est trop près par rapport à l'armoire. Donc ça nous laisse pas beaucoup d'espace justement pour... Donc en fait, il faut repenser l'espace. L'espace, oui. Ouais, ok. Alors on passe au plus... Voilà, il suffit de regarder là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est en plein dans les TMS. Hein. On est en plein dedans, entre le dos, on est trop... voilà. On a les bras aussi qui sont trop tendus.
Ouais. Et puis les mains. Les mains, voilà, donc on est en plein dedans. J'interroge Béatrice, et c'est Béatrice qui connaît son travail. Moi, je cale le décor, voilà, j'oriente un peu, mais je ne suis pas là à dire il n'y a qu'un faucon. Non, pas du tout. C'est ensemble, c'est les collègues qui trouvent les solutions. Tout à fait. Qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça? Par rapport à ça, Cette situation disons que ce qui est bien pour ce genre de choses, c'est les verticalisateurs. Et pourtant, les aides à la manutention, comme les verticalisateurs, ne sont pas toujours bien accueillies par les soignants. On a un préjugé, on se dit oui, ça va nous prendre trop de temps. Nous sommes limités par le temps pour faire nos couchers. Alors, des fois, on te dit, en prenant il faut aller chercher la machine, il faut manipuler, et ça va prendre trop de temps. Et on ne fait pas l'expérience de le faire. C'est comme un déclic. Oui, ça a été comme un déclic. Je me suis dit, pourquoi pas? Et si les gens ont pensé au matériel, c'est que c'est un bienfait quand même pour le personnel et pour la résidence. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, levez les mains. Alors, vous allez vous tenir ici. Là. Voilà. Comme si vous étiez sur une moto. On vous lève. D'habitude, on finit nos couchers à 20h15. Et ce jour où j'ai demandé à ma collègue si on prenait le verticalisateur, on a fini à 10. Et en plus de cela, de ce qu'on a fini à 10, on ne s'est pas épuisé du tout. On n'a pas transpiré. Voilà. Allons-y. Et du coup, est-ce qu'elle l'utilise tous les jours? Ça dépend. Oui, le plus souvent on s'en sert, mais il y a des fois encore, on n'est pas rentré encore dans les habitudes de se servir tous les jours, mais il y a 2 fois, 3 sur 5, on s'en sert. D'accord. Dans le SIAD de Saint-Quentin, après un an de démarche, c'est l'heure du bilan. On a quand même eu 50% d'accidents du travail en moins. L'absentéisme a diminué également, surtout les absences de longue durée. Et puis ensuite, on a vraiment constaté une cohésion d'équipe, beaucoup de communication, d'échanges. L'attitude des soignantes a changé par rapport aux initiatives. Elles prennent plus la parole en réunion. Il y a une entraide, une écoute. Elle avait un peu de mal à suivre, les pieds ne voulaient pas passer. Vaut mieux que tu lui mettes allongé. Ouais, la sangle, on l'a fait nous la semaine dernière. Tu mets lui allongé, mets dans ça le va lit. impeccable. Tu l'assois en fait dans son lit. Tu passes la sangle du verticalisateur, tu l'attaches. Et après, tu assois madame, ce qui fait que du coup, tu peux la tenir avec les lanières. deux sangles. Ouais, voilà. Deux lanières de et la sangle. ça va mieux. Bon alors, c'est quoi le numéro aujourd'hui? Dans la résidence Éleusis, le constat sur l'équipe soignante est le même. Déjà, elles ont le sentiment qu'on s'occupe d'elles et qu'on comprend leurs difficultés. Donc ça change tout. Parce que déjà, elles expriment plus, alors qu'avant, elles pestaient dans leur coin. Là, elles expriment et elles proposent des solutions ou en tout cas, elles soulèvent des problématiques qu'elles avaient et qu'elles ont toujours. Mais du coup, en lançant des petites solutions qu'on pourrait trouver. Donc ça, oui, il y a un vrai changement. Et on sent aussi une ambiance plus apaisée, clairement. C'est l'heure du changement aussi pour la direction. La directrice a été mutée dans une autre résidence du groupe. C'est son adjoint, Sylvain Boucaud, qui prend sa place. Donc j'ai eu la chance d'avoir Madame Pommier en tant que directrice et avec qui du coup j'ai pu travailler sur beaucoup de dossiers, dont ce dossier démarche prévention. Oui. Le rôle de la direction, il est essentiel. Essentiel. Si la direction n'est pas le moteur, n'est pas convaincue qu'à travers le bien-être de la santé de ses salariés, elle va y trouver son intérêt elle aussi, c'est même pas la peine. On pourra faire des beaux croquis, remplir des questionnaires. Ça sert à rien du tout. Ça m'a appris à être plus attentif à mes salariés. Et puis, ça m'a appris à mieux les écouter. Je dirais qu'avant, quand un salarié se plaignait, je craignais toujours que c'est peut-être pour pas faire ses tâches derrière. Maintenant, j'ai une autre approche. Quand un salarié se plaint, je réfléchis à savoir pourquoi il se plaint et est-ce qu'il est bien dans son poste. Donc j'ai une autre vision de tout ce qui peut m'être remonté par les salariés.
j'ai changé ma vision. Travailler sur la prévention au travail, c'est montrer aux salariés qu'on prend soin de lui. Et elles passent leur temps à prendre soin de l'autre. Donc elles ont aussi besoin qu'on prenne soin d'elles.